Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de passer ce petit moment avec vous. C'est pas très fréquent que je puisse prendre comme ça la parole devant la caméra et vous donner des nouvelles. Je suis actuellement arrivée à Rabat au Maroc et si vous me suivez depuis le début de cette chaîne, vous savez que je viens passer au moins une fois par an quelques semaines, voire quelques mois ici au Maroc, auprès de ma mère et auprès de ma sœur jumelle qui est enterrée ici à Rabat. Alors, si par hasard tu es de passage sur cette chaîne, voilà, je parle du deuil en fait, de ma sœur jumelle. Elle est morte il y a 3 ans. On est presque à la fin de la troisième année là. Et moi, je suis vivante, je suis là. Nous étions des jumelles très fusionnelles, très proches. Et ma vie, évidemment, aujourd'hui est complètement bouleversée par cette séparation. Donc, j'ai créé cette chaîne il y a 3 ans au moment de son décès. Elle a eu le cancer du sein avec une métastase osseuse au niveau des hanches. Et elle a duré comme ça entre la guérison et la maladie pendant 4 ans. Et ensuite, elle est décédée. Voilà, donc moi j'ai démarré cette chaîne pour rester en vie, notamment, pour partager aussi j'allais dire les étapes du deuil, mais maintenant j'ai appris que c'était pas vraiment des étapes, et aussi pour montrer à quoi ça ressemble en fait la vie de quelqu'un qui est complètement bouleversé par le deuil. Qu'est-ce qu'on fait au quotidien, comment on fait pour s'en sortir, comment on peut remplir nos journées, nos pensées, nos actions, comment on s'entoure, etc. Donc bienvenue à toi. Je ne poste plus beaucoup de vidéos parce que j'ai du mal à le faire. Si tu es intéressé, si tu as pris du temps pour regarder les autres vidéos, les 2 premières années, cette année, si tu as des commentaires à faire ou quoi que ce soit, vraiment tu es bienvenue ici sur cette chaîne. Fais-moi savoir ça en commentaire, ce que tu en penses. Qu'est-ce qui t'a amené sur cette chaîne? Est-ce que toi-même tu traverses un deuil en ce moment ou un deuil passé qui n'est toujours pas quelque part guéri? Et au passage, je remercie Corinne et Marc qui m'ont fait des commentaires dans la dernière vidéo où je demandais justement est-ce que c'était une bonne idée pour moi et pour toi, pour vous, pour nous tous qui sommes en deuil, que je continue cette chaîne. Donc à partir du moment où il y a 2 personnes qui m'ont exprimé le fait qu'elles étaient là pour m'entendre, eh bien j'ai pour le moment décidé de continuer à vous partager ma vie de deuil. Voilà, petite introduction. Maintenant, si tu veux t'abonner, tu peux le faire puisque apparemment je vais poursuivre pendant encore quelques temps ces vidéos. J'en profite vraiment pour rebondir sur ce sujet-là parce que communiquer sur le deuil, c'est pas quelque chose de facile. Ça fait 3 ans maintenant, bientôt 3 ans que ma sœur est décédée, et c'est vrai que il y a comme une espèce de sentiment d'être englué dans quelque chose qui n'évolue pas. En même temps, ça évolue énormément, et en même temps, la situation ne change pas. En tout cas, en ce qui me concerne, parce que tu l'as compris, sur cette chaîne, en fait, je te parle de mon expérience à moi, de comment je vis les choses en tant que sœur jumelle en ayant perdu ma sœur jumelle. Et c'est d'ailleurs l'objectif de cette chaîne, c'est juste de témoigner de ce que je vis moi. Et je me dis que de cette façon-là, peut-être que ça mettra des mots aussi sur ce que toi tu ressens et ce que toi tu vis, même si notre histoire n'est pas complètement pareille. Et en tout cas, il y a quelques personnes qui expriment ça, et c'est vrai que moi, ça me soutient aussi beaucoup de savoir qu'une fois que j'ai exprimé quelque chose sur cette chaîne, je trouve un écho chez d'autres personnes qui me disent qu'elles aussi ont vécu quelque chose de similaire. Donc là, c'est vrai que c'est très difficile de communiquer sur cette chaîne maintenant qu'on est proche de la fin de troisième année, parce qu'en fait, il n'y a rien de nouveau. Et c'est vrai qu'on se dit, je vais communiquer sur quoi? Je vais dire quoi? J'ai l'impression de rabâcher les mêmes choses. Mais c'est ça l'information importante et intéressante à savoir. L'information intéressante, c'est de dire que
bien que presque 3 ans soient passés, en fait, c'est toujours aussi important, c'est toujours aussi intense, c'est toujours aussi central dans ma vie. Et il n'y a pas quelque chose d'autre qui a balayé ça. Il n'y a rien dans ma vie qui s'est inventé, qui s'est invité dans ma vie qui soit capable de mettre cette histoire de deuil et de séparation de côté. Pour l'instant, il n'y a rien de ce que j'ai vécu qui n'a mis ça de côté. J'ai eu effectivement la première année des choses très intenses qui m'ont permis de faire une pause, parce que là j'étais dans la première année de totale sidération où j'étais comme anesthésiée. J'étais tellement terrorisée de ce que j'étais en train de vivre et tellement horrifiée d'avoir perdu ma sœur jumelle. C'était tellement inacceptable de me dire que j'étais vivante sur cette planète et que ma sœur jumelle, je ne pouvais pas la voir et que je ne pouvais pas non plus l'attendre, et que en fait la seule issue possible, ce serait ma mort à moi. C'est tellement choquant de réfléchir comme ça que j'étais complètement en état de choc en fait. Et pendant cette année-là, c'est vrai que j'ai eu des activités et des expériences très intenses, certaines très positives et certaines excessivement négatives, mais qui m'ont permis effectivement de mettre de côté le deuil. Mais la deuxième année, à partir de la fin de la première année, quand j'ai commencé la deuxième année, ça a coïncidé avec le fait où je me suis retrouvée seule dans mon nouveau chez moi. Et c'est ce qui m'est arrivé là, ces deux dernières années. Ça fait bientôt 2 ans que je suis seule à affronter ce deuil sans avoir beaucoup de distractions, sans avoir d'autres choses qui viennent vraiment balayer ou mettre de côté un petit peu la souffrance du deuil. Et donc, ces 2 dernières années, elles sont très très difficiles à vivre parce que le deuil est là complètement. Alors, il ne s'est pas rien passé dans ma vie. Il y a eu aussi quelques petites choses qui ont permis d'avoir quand même un peu de répit. Mais sincèrement, comme on est à la fin de l'année, c'est vrai que je fais un peu le bilan. Et j'ai eu le sentiment en fait que là, cette 3e année, les choses étaient en train d'empirer de nouveau. C'est vraiment l'impression que ça me donne. C'est que là, j'ai l'impression que je commence à rentrer maintenant dans une dépression. Je commence à être essoufflée, c'est-à-dire de supporter la souffrance. Je suis fatiguée de tenir le coup. Je suis un peu, j'allais dire hébétée, encore un peu quand même en état de choc. Il y a un côté de moi qui est encore incrédule, ébahi, qui se dit mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est possible qu'à partir de maintenant, chaque jour qui passe ne fait que m'éloigner un peu plus de la dernière fois où j'ai parlé à ma sœur jumelle, de la dernière fois où je l'ai vue vivante, et qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Ce qui fait que là, il y a un peu vraiment comme une prise de conscience de se dire on ne peut aller que vers l'avant, et plus je vais vers l'avant, plus je me dirige vers la séparation. Et c'est extrêmement déprimant. Voilà. Parce que, encore une fois, ma vie est faite que c'est comme ça. Je ne sais pas comment c'est pour toi. Si tu veux me le dire, vraiment, ça me fait du bien de te lire. Mais j'ai l'impression que ma vie, c'est vrai qu'elle est assez vide. Je n'arrive pas, en fait, c'est pas encore concevable pour moi. Je ne peux pas concevoir de mettre autre chose dans ma gémellité. En fait, je te donne une image. Je sais que tu vas me dire, c'est encore débile. Cette image que j'ai, c'est... imagine que tu as arraché une dent avec la racine dentaire et qu'il y a un trou. Donc bien sûr, c'est soigné, etc. Mais c'est comme si le trou était là, il est soigné, il est en train de cicatriser, mais il n'est pas comblé.
Il n'est pas comblé, il est là, quoi. Et la racine qui était là, ben, elle est arrachée. On peut pas... peut-être qu'on peut vouloir mettre une fausse dent, enfin, un implant, etc. Mais ce sera pas... la mort, elle est là, en fait. La mort, elle est là. La vraie mort, elle est là. La séparation, elle est là. Après, on peut, encore une fois, mettre une prothèse et puis par-dessus et se dire que ça y est, on est fonctionnel de nouveau. Mais la prothèse, on n'a pas... on la ressent pas, on la sent pas. C'est juste un objet inerte qu'on met à cet endroit vide. Et en fait, je commence à percevoir que ce vide-là, peut-être qu'il n'est pas possible de le combler et peut-être que c'est effectivement pas l'objectif. Il y a une personne qui a posté sur les réseaux sociaux une image qui est très très juste. Alors je ne me rappelle plus de la personne, du nom, etc. Donc si jamais elle passe par ici, ben, je serais heureuse de savoir enfin plus d'infos là-dessus. Mais c'est quelqu'un qui a dessiné en fait ce côté par un cercle et à l'intérieur euh, un disque de couleur. Voilà, un disque de couleur qui désigne le deuil. Et la croyance, c'est vraiment d'imaginer que petit à petit, on va remplacer en fait le vide, il va se remplacer par quelque chose de vivant. Et en fait, la personne expliquait que non, quand on avance dans le deuil, on finit par comprendre que cette place-là, ce cercle, ce disque-là, en fait, il ne va pas diminuer de taille, il ne va pas disparaître, il va rester exactement comme ça. Mais par contre, la vie commence à s'organiser autour. Donc autour, il y a ce dessin où on voit le disque de couleur qui garde la même taille et au fur et à mesure du temps, comme s'il y avait un disque plus large qui commence à se construire autour. Et je pense que c'est ça maintenant, l'idée peut-être plus juste du deuil, c'est de commencer à se dire, arrête de penser qu'il va s'atténuer ou diminuer. En fait, il faut juste maintenant réorganiser sa vie en se disant, bon ben, s'il est là, maintenant qu'est-ce que je peux mettre autour pour construire quelque chose quand même qui soit agréable. Et quelque part, il y a quelque chose en moi qui me dit, mais c'est tellement plus agréable parce que en fait, ce qui me vient de plus en plus souvent, qui me revient vraiment qui vient me comme une obligation, c'est non, j'ai pas envie qu'elle disparaisse. Non, j'ai pas envie que ma soeur jumelle disparaisse. Non, je ne veux pas. Quelque part, c'est comme si je voulais dire non, je ne veux pas guérir. Alors je sais, tu vas me dire, mais t'es pas malade, le deuil c'est pas une maladie. Oui, mais honnêtement, c'est c'est tellement énorme. L'impact est tellement énorme sur le corps et sur les émotions et sur le mental que c'est un acte de guérison de réussir à passer de l'autre côté. Ou avec le deuil, justement, maintenant c'est ce que j'essaie de comprendre, enfin je commence à comprendre. Donc l'idée c'est de me dire, mais non, mais moi j'ai envie de lui laisser de la place. Moi j'ai envie encore de garder tout cet espace-là. J'ai pas envie de le diminuer, j'ai pas envie de le faire disparaître, j'ai pas envie de l'oublier. Alors que je sais évidemment que c'est pas possible de l'oublier. Mais c'est pas ça en fait, ce que je veux dire c'est même pas ça. C'est que j'ai pas envie de le ranger dans un triple placard au fond de je ne sais quoi d'une pièce en disant je le mets là-bas au fond au loin et comme ça je le vois plus et à côté de ça je vis ma vie. Non, en fait j'ai envie de le mettre au centre, ce deuil. La mort de ma sœur c'est le centre de ma vie. Et quelque part ça me fait du bien de dire ça. Donc je commence à changer d'état d'esprit sur cette idée de deuil. Et je commence à me dire mais en fait oui, c'est un drame. Arrête quelque part d'avoir honte de dire que c'est un drame. Oui, c'est le drame de ma vie. Oui, c'est au milieu. C'est comme le foyer au milieu de la maison, c'est la cheminée. C'est pas possible d'essayer d'être anesthésié et de se dire je vais faire comme si, je vais évoluer à côté, je sais pas comment dire ça. Non, c'est là, c'est vraiment, c'est terrifiant, c'est épouvantable. Pardon.
ça me fait ça à chaque fois que je commence à être dans l'émotion. C'est affreux, affreux, affreux. Parce que même sans parler de qui on a perdu ou de quoi ou ce que tu veux, c'est affreux parce que même au quotidien, c'est affreux de vivre ça. Parce que tous les jours, tu souffres. Parce que tu souffres en permanence, en fait. C'est affreux de souffrir. Donc oui, cette souffrance, en fait, elle est là. Elle est au centre de ma vie. Et à cause de ça, ben oui, c'est difficile de se lever le matin. C'est difficile de garder une discipline de vie. C'est difficile de reprendre contact avec le monde extérieur. C'est très difficile de garder des liens sociaux. C'est très difficile de garder des liens amicaux. Euh, c'est, euh, on est complètement arraché, on est complètement déconnecté. Moi, je dis ça parce que maintenant, si tu me suis en plus depuis longtemps, tu sais que je ne suis pas dans un travail de salariat dans une entreprise. J'ai quitté ma vie complètement au moment de la maladie de ma sœur jumelle parce que nous avions besoin toutes les deux de toute l'énergie vitale disponible pour pouvoir gérer la situation. Et comme elle suivait un protocole naturel et moi aussi, ça nous prenait beaucoup, beaucoup de temps de nous organiser pour vivre la guérison de cette façon-là. Euh, donc quand elle est décédée, ben, je n'étais pas dans un boulot avec métro, boulot, dodo, où on se dit qu'il y a des collègues, il y a une routine, il y a quelque chose. Non, j'étais vraiment un électron libre dans l'univers, voilà. Une espèce de truc qui... je ne sais pas comment dire ça, un morceau d'âme éclaté qui était là en dérive totale. En dérive totale. Alors moi, évidemment, j'ai essayé quand même de prendre sur moi et je pense que j'ai réussi. J'ai réussi à éviter le pire parce que j'étais déjà moi-même dans une autodiscipline très très forte euh, déjà. J'avais aussi une très forte conscience de ce que c'était que la santé mentale, puisque maintenant d'ailleurs c'est l'objet de mon travail aujourd'hui. Je travaillais dans la santé mentale et l'accompagnement des personnes à un mieux-être face aux épreuves de vie, etc. Donc au blocage et ce genre de choses-là. Donc j'avais déjà moi-même un certain équilibre en termes de santé mentale. J'avais aussi des pratiques, puisque je pratiquais la spiritualité sous forme de yoga, de bouddhisme, de ce genre de choses qui m'a permis d'avoir une routine de vie où je faisais très attention à ne pas décrocher complètement. Alors j'étais cette espèce de poussière d'âme qui voltigeait au gré de la brise, complètement en détresse. Et en même temps, j'ai gardé cette ligne de conduite, d'avoir une discipline, des choses à faire. Et petit à petit, je me suis rapprochée de la société en me disant, bon, bah, je vais développer ma propre activité en tant qu'indépendante et commencer à proposer un accompagnement. Voilà, comme je le dis aujourd'hui, j'ai développé ma micro-entreprise et elle démarre. Donc, elle m'apporte énormément de joie parce que je fais quelque chose qui pour moi me semble très utile. Et tous les contacts que j'ai avec les clients que j'ai pu rencontrer me montrent que oui, il y a de la souffrance humaine. Que oui, moi je connais la souffrance. Je ne suis pas la seule. J'ai pas la vérité unique et voilà, incroyable. Mais je connais ça. Je suis dedans. J'ai déjà traversé une grosse partie. Et j'ai la capacité aujourd'hui de, de, d'avoir du discernement. Du discernement. Et ça, je peux le partager. Et donc, voilà, ce que j'appelle moi, je me suis spécialisée en clarté mentale. J'appelle ça de la clarté mentale. Parce que bon, il fallait mettre un mot dessus. Et, et en faisant ça, c'est vrai que ça m'aide parce que je me rends compte que les gens souffrent et que ben, j'arrive à les aider, que les résultats sont là. Donc oui, je me suis lancée là-dedans. Mais maintenant que je te parle, là, c'est un peu mon journal intime. Je te parle et je te raconte les coulisses un petit peu. Ben, bien sûr que c'est très important ce que je fais et bien sûr que j'en suis très heureuse, mais c'est super difficile encore de continuer sa route au milieu de ce deuil-là, quoi.
Et donc là, j'ai le sentiment que j'ai un essoufflement déjà parce que je me sens fatiguée, parce que pour survivre, ça m'a demandé une énergie incroyable, une force et une force mentale, un optimisme, une confiance en la vie, une confiance en soi. Enfin, ça demande énormément d'énergie. Si toi, par exemple, tu es quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est en deuil, c'est pas toi qui es en deuil, sache que cette personne-là, si elle est crevée, eh ben c'est à cause de ça. Parce que le deuil, c'est hyper fatigant. Parce que pour tenir le coup, ça demande de rassembler beaucoup d'énergie vitale. Ça demande aussi de ne pas se laisser aller à désespérer complètement, à se ruiner la santé, à se ruiner le mental, à devenir un poids pour les autres. Ou alors on rentre dans un cercle vicieux, on va commencer à se suralimenter ou à rentrer dans des addictions pour se supporter. On va être un poids pour les gens vont commencer à nous fuir. Ce genre de cercle vicieux, je ne voulais pas du tout tomber dessus. Donc, c'était très important pour moi de me prendre en charge déjà moi toute seule. Et après, il y a aussi ce truc-là, c'est que bon, ben, euh, je n'étais pas en couple. En fait, j'étais en relation, mais la relation en question est partie à ce moment-là et je me suis retrouvée vraiment toute seule. Donc, j'ai j'ai pas été seule du point de vue personnel complètement, puisque depuis ces 3 ans, j'ai fait des rencontres et j'ai vécu des choses importantes et qui ont été des vrais relais affectifs pour moi et puis des vraies expériences. Mais aujourd'hui, au moment où je te parle là, non. Aujourd'hui, là, je suis vraiment seule et, et je suis aussi fatiguée des relations toxiques parce que j'en ai croisé. Évidemment, quand on est en deuil, on est aussi une cible euh, particulièrement bien trouvée pour les personnes qui ont besoin de vivre à travers la domination et la perversité. Malheureusement, on va attirer ce genre de profil aussi. Donc c'est ça aussi, c'est crevant parce qu'il faut aussi faire attention à ça et prendre soin de soi, se protéger alors qu'on est déjà complètement épuisé et ruiné au niveau du mental. Voilà, donc tout ça pour dire, je fais un bilan là parce que j'approche de la fin de ma 3e année, parce qu'on est au mois de décembre, parce que j'ai pas le choix, que devant moi, dans 3 semaines, 3-4 semaines, j'ai le passage à la 4e année. Voilà. Et que je vais rentrer dans cette 4e année de gré ou de force. Et je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je ne sais pas combien d'années encore je vais passer comme ça. Ce que je commence à concevoir, c'est que j'ai besoin que quelque chose se mette en route dans ma vie parce que je veux vraiment avoir besoin d'un relais. Bon, toi tu es là, tu vas me voir si je poste des vidéos et normalement c'est le but. Euh, Rendez-vous en décembre 2026 et je te dirai comment s'est passée cette 4e année. Mais sache déjà que je ne vais pas disparaître sans laisser un message et que si jamais je disparais, c'est qu'il y a un problème. Mais en principe, je laisserai toujours une petite vidéo pour dire que j'arrête, si jamais c'est mon souhait d'arrêter. Là, j'ai décidé de continuer, mais c'est vrai que je ne vais pas être forcément très régulière. Voilà, donc ce bilan de fin d'année, c'est pour dire que ben, la vie continue, le deuil continue, et il va falloir que je trouve la juste place à mettre dans tout ça pour trouver un équilibre. Et puis surtout, ça va être comment réussir à remettre de la confiance aux autres, de la confiance en la vie et de la joie. Parce que comme je te l'expliquais là tout de suite, c'est que j'ai un peu comme cramé mes cartouches là ces 3 années. Et que là, je recommence à, comme je te disais, j'ai le sentiment que cette deuxième partie d'année, 3e année, commence à redevenir très difficile. Donc peut-être que j'ai effectivement consommé les cartouches d'optimisme, de vitalité, de persévérance, etc. Et que là, il va falloir que je reconstruise un feu ardent d'équilibre, d'harmonie, d'amour-compassion, c'est ça que j'ai envie de dire, d'amour-compassion envers moi-même et puis de belles rencontres. Et il y a aussi de réussite vis-à-vis de mon travail parce que si j'arrive à mettre en place cette activité et qu'elle commence vraiment à prendre du sens,
c'est évident qu'il y a un effet positif qui va se mettre en route. Donc il y a beaucoup de si, d'interrogations, mais effectivement je ressens qu'il va falloir que je mette en place quelque chose parce que là je me sens essoufflée. En plus, allez, je te fais une petite parenthèse aussi, au niveau familial, euh, là, là, cette fin d'année, c'est extrêmement gratiné pour moi. C'est extrêmement difficile, notamment parce que j'ai ma mère qui, elle aussi, fait de son mieux pour supporter ce double deuil, donc de ma soeur jumelle, mais juste avant, il y avait mon père. Et elle n'a pas le même âge que moi. On a 30 ans de différence et elle est beaucoup plus âgée et pour elle, recharger en énergie vitale, c'est quand même moins facile que quelqu'un de mon âge. Donc j'ai beaucoup d'inquiétudes. J'ai beaucoup d'inquiétudes de séparation par la mort. Et c'est pas qu'elle n'est pas prévue là tout de suite, mais je commence aussi à me rendre compte que c'est aussi une épreuve que je vais devoir traverser à une période de ma vie. Et je me dis, mince, j'en ai déjà fait j'en ai déjà fait 2 deuils. Là, je me sens pas en capacité, dans l'état actuel des choses et dans les conditions dans lesquelles je suis, de vivre une épreuve supplémentaire. Or, c'est pas moi qui décide, bien évidemment. Et je me dis, donc là, il faut que je prenne le taureau par les cornes. Alors, c'est vraiment une expression qui va pas du tout, mais de prendre les choses en main et d'anticiper, en fait. Donc, voilà, c'est pour ça que je me pose encore la question. Puis, si tu as un avis là-dessus, je suis ravie de t'écouter. Voilà, j'hésite à rentrer dans un petit protocole d'antidépresseurs naturels. Évidemment, moi, je ne suis plus du tout en accord avec la médecine chimique et de synthèse. Donc, je ne vais pas aller dans cette direction-là, mais je connais les solutions naturelles et qui sont très, très douces et aussi sans effet secondaire négatif. Donc j'hésite à rentrer dans un protocole comme ça qui peut être vraiment un vrai soutien ou d'aller dans un protocole en homéopathie qui est aussi une très bonne chose. J'ai pas encore pris ma décision et j'ai encore quelques semaines avant de rentrer en France et voir qu'est-ce que je fais, mais je pense qu'il va falloir que je fasse quelque chose. Donc il y a ça, mais il y a aussi l'hygiène de vie évidemment, parce que ça n'a aucun sens de prendre des choses en attendant que les choses s'améliorent venant de l'extérieur. Donc, il faut que je fasse le point avec moi-même et me dire quelle est donc cette hygiène de vie que je vais mettre en place dès le mois de janvier, au retour en Bretagne. Qu'est-ce que je peux faire qui peut me permettre de me soutenir vraiment d'une façon très solide et très stable. Évidemment, depuis tout à l'heure que je suis en train de te parler, évidemment, ça me vient dans ma tête comme ça. Évidemment, tu le sais si tu me suis depuis le début, c'est une routine de yoga. Évidemment, le yoga classique traditionnel que je pratique et que j'enseigne aussi, mais en ce moment, j'enseigne pas. Le yoga Shivananda, c'est un yoga très puissant, très efficace, très progressif. Il faut juste que j'arrive à redescendre de mes prétentions parce que j'avais un très bon niveau et que comme j'ai beaucoup de difficultés à m'y mettre ces derniers temps, j'ai forcément je dois redémarrer le moteur quoi. À chaque fois il faut redémarrer le moteur et c'est vrai que c'est pas toujours facile de se motiver, mais je sais que c'est la voie la plus sûre et la plus efficace pour prendre en charge en fait le problème du moral, de la santé et du deuil quoi. Voilà, donc je prévois aussi un passage à l'ashram de yoga au mois de juin, donc je me dis que ça serait pas mal que je mette ça en place pour pouvoir arriver dans des bonnes conditions physiques, pour pouvoir faire la semaine de stage que je prévois, qu'elle soit fluide et confortable et agréable et non pas que je démarre mon protocole là-bas. Donc voilà, bah ça c'est des idées, c'est des pistes. Bah, bien sûr, on est au mois de décembre, donc c'est un peu les intentions qu'on envoie pour la nouvelle année. On verra si
Si vous êtes là et si vous me suivez, ben écoutez, venez me demander, venez me demander si je m'y suis mise ou pas. Euh, voilà, venez me demander, ça m'aidera probablement à tenir les choses si jamais j'ai démarré ça. Voilà, toutes les questions sont bienvenues. Si je ne sais pas si tu as des questions pour savoir, encore une fois, des choses sur ma soeur jumelle, mais moi, ça me ferait super plaisir de te raconter. Encore une fois, c'est vrai, j'en parle pas souvent de qui elle était, mais sache que quand je me couche, tous les soirs, toutes les nuits, j'ai 2 photos d'elle devant moi. Là, ici, tant que je suis au Maroc, c'est pas la même photo que j'ai en France. J'ai 2 photos d'elle, une où elle était en pleine santé, elle était en voyage au Costa Rica et elle a la peau bronzée, elle avait déjà plus de 30 ans, mais je ne sais plus quel âge elle avait. Elle était très très belle, épanouie, tu vois ce que je veux dire, elle était épanouie et pleine de vie, pleine de santé, pleine d'avenir aussi, pleine d'ambition et voilà, ma sœur qui me portait vers l'avant, quoi. Et puis la deuxième photo, c'est la photo où elle était en Bretagne avec moi et dans sa première année de maladie où on était à fond sur le protocole de santé naturelle et qu'elle avait déjà considérablement guéri. Encore une fois, si tu te poses la question de comment ça se fait qu'elle est morte alors qu'elle était en train de guérir, ben, je t'invite vraiment à retourner voir ce que je raconte dans les vidéos précédentes et notamment le rapport qu'on a eu en dernière année de sa maladie en rapport avec le harcèlement moral qu'elle a eu avec le corps médical. Voilà, donc cette deuxième photo est elle est beaucoup plus triste, mais c'est pas encore la période la plus triste parce que c'est une période où elle était encore debout, où elle était en train de guérir, elle était malade, mais il y a quand même toute cette chape de plomb là que je sens, cette énorme tristesse où j'avais le sentiment qu'on était toutes les deux en très grande détresse, en très très grande souffrance et qu'on se tenait les coudes et c'était très très dur. Parce qu'il y avait une sentence de mort, parce qu'à partir du moment où on a une métastase osseuse, je ne sais pas si tu le sais, mais les médecins en médecine conventionnelle, moderne, chimique et tout ce que tu veux, ben, pour eux, c'est une maladie incurable et la seule chose qu'il y a devant toi, c'est la mort. Donc la sentence de mort, elle a été donnée très très vite et c'est vrai que c'est très très difficile à vivre, voilà. Et les photos qui viennent plus tard où elle était vraiment très très abîmée, complètement désespérée, je ne mets pas ces photos-là parce que là c'est carrément, là j'ai tout le système du corps, j'ai envie de vomir, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de sauter par la fenêtre en fait, donc là c'est catastrophique, donc je ne mets pas ce genre de photos-là, quoi. Voilà, ben ça m'a fait plaisir de passer ce temps avec toi. Ça m'a fait super plaisir de te raconter tout ça. Alors, encore une fois, si tu veux vraiment mettre des commentaires, c'est un vrai soutien pour moi. Donc, je te remercie. Encore une fois, merci pour celles et ceux qui le font. Et ben, tu peux aussi mettre un pouce sur cette vidéo. Parce que j'ai l'impression que ça peut aider effectivement d'autres personnes qui sont en deuil et des personnes qui sont justement dans la gémellité et qui ont perdu leur moitié. Merci encore à toi. Prends bien soin de toi. Parce que personne ne peut le faire mieux que toi. Et parce qu'on est seul au monde parfois. On le sent là. Et moi, je vais faire pareil. Et je te dis, j'espère, à très bientôt pour une prochaine vidéo et des nouvelles de la suite. J'espère peut-être avant la fin de cette 3e année, mais sinon, ce sera au début de la 4e année de deuil.